La jeune fille venait de couper les ponts avec une famille qui ne l'aimait pas, et aussitôt, elle retrouva son statut de juge. En un instant, tous les domestiques vinrent saluer le retour du juge. Mais lorsque la jeune fille, devenue juge, apparut devant eux, la famille n'en croyait pas ses yeux. Cette fille qu'ils méprisaient depuis toujours était en réalité la juge respectée de tous. Le juge avait décidé de traverser 10 vies humaines pour s'exercer. Mais lors de sa dernière vie, elle fut trahie par sa demi-sœur. Le grand frère, préférant croire aux mensonges de sa demi-sœur plutôt qu'à sa propre sœur, les avait unis pour envoyer la jeune fille en prison. Durant cette période, la jeune fille vivait une vie misérable. À l'instant même de sa mort, le cycle de ses 10 vies touchait à sa fin. 3 jours plus tard, elle retrouverait son identité. Les puissants qui vénéraient l'artefact du juge reçurent immédiatement la nouvelle du retour imminent du juge et attendaient avec impatience de le rencontrer, une fois tous les 30 ans. La jeune fille avait purgé sa peine de 3 ans en prison. Lorsque son grand frère la retrouva, il ne s'enquit même pas de la manière dont elle avait vécu en prison. Au contraire, il la menaça de ne pas provoquer à nouveau sa demi-sœur. Lorsqu'elle retourna à la maison après 3 ans, sa famille ne lui témoigna aucune chaleur. Au contraire, sa belle-mère se moqua d'elle, et son père lui rappela de ne pas faire honte à la famille, car ils avaient besoin de l'approbation du juge pour obtenir richesse et honneur. Mais ils ne savaient pas que le véritable juge se tenait devant eux. La demi-sœur, dans un geste provocateur, insinua que la jeune fille apprécierait la vie qu'elle lui avait réservée en prison. Furieuse, la jeune fille lui donna une gifle. Instantanément, toute la famille la critiqua. Le grand frère la saisit par le bras, mais découvrit alors les nombreuses cicatrices sur le corps de la jeune fille. Ils étaient tous choqués de découvrir qu'elle avait subi de tels sévices en prison. La demi-sœur, cependant, affirma que toute la prison appartenait au grand frère et qu'aucun prisonnier n'osait toucher à la jeune fille. Elle accusa la jeune fille de vouloir simplement susciter la compassion. Le père et le grand frère crurent sans réfléchir à ces paroles. À ce moment-là, les illusions de la jeune fille s'effondrèrent. La famille, dans l'espoir de se faire bien voir du juge, prépara une somptueuse offrande. La demi-sœur, avec malice, proposa d'offrir les objets hérités de la mère de la jeune fille en cadeau. Apprenant cela, la jeune fille décida de récupérer ces objets, car c'était le dernier souvenir que sa mère lui avait laissé avant de mourir. Mais la demi-sœur persista dans sa provocation. Dans un accès de colère, l'aura du juge se manifesta soudainement et envahit la demi-sœur de son pouvoir. Elle se précipita alors vers le grand frère pour se plaindre que la jeune fille l'avait maltraitée. Sans chercher à comprendre, le grand frère brisa le bracelet de la jeune fille. Furieuse, elle voulait se venger, mais la raison l'empêcha de commettre un acte irréparable. Elle déclara alors, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec vous. Les 3 jours étant écoulés, la jeune fille récupéra complètement ses pouvoirs. Après avoir guéri ses blessures, elle se coucha complètement avec sa famille et se prépara à les quitter définitivement. Alors que la famille se préparait à assister au banquet de retour du juge, ils virent la jeune fille s'apprêter à sortir, pensant qu'elle allait tenter de s'attirer les faveurs du juge. Ils ordonnèrent aux gardes de la retenir, ignorant qu'elle était désormais une personne qu'ils ne pouvaient plus atteindre. Soudain, tous ses subordonnés apparurent, venus accueillir le retour du juge. Les nobles apportèrent respectueusement l'artefact du juge sur les lieux. Lorsque l'artefact fut placé en position, le juge se manifesta enfin. Ce n'est qu'à ce moment-là que la famille se rendit compte que la jeune fille était celle que tout le monde respectait et qui régnait sur tout.